Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, nous suis très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission culturelle. Alors ce soir nous allons recevoir des artistes, première fois qu'ils viennent dans nos studios. La semaine dernière nous étions du côté d'Angoulême avec une rappeuse française qui faisait donc du rap français et elle s'appelait Big Tiff, j'espère que ça vous a plu. Et ce soir on va changer carrément de style de musique. On va recevoir Lucie qui est avec nous. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Très bien, merci. Ce soir, vous êtes accompagné par votre musicien, car vous allez faire un petit peu de live dans les studios de l'NFM, accompagné par Sylvain. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors ce soir, on va savoir un petit peu qui vous êtes exactement, parcours musical, on va rentrer aussi dans le sujet de ce que vous proposez comme style de musique et une date importante, on va pas le dire maintenant, non, ça sera le suspense jusqu'à la fin de l'émission, enfin à peu près moitié de l'émission, okay. On vous dira à quel endroit ils vont nous jouer avec, en plus, voilà, j'en dis pas plus. Non. Bon, alors, on va commencer avec vous, Lucie, donc présentez-vous un petit peu qui vous êtes en quelques mots. J'ai 24 ans, je suis chanteuse là dans la vie. J'ai toujours fait de la musique et je suis baignée vraiment dedans très tôt. J'ai beaucoup d'influences musicales. J'ai commencé par le classique. J'ai fait de la flûte traversière avant d'arrêter pour le chant. Après, j'ai fait du chant de jazz. Tout ça, c'était au conservatoire. Et après, je suis partie pour faire mes études et je me suis dit, voilà, j'ai envie vraiment d'en vivre et de faire ça dans la vie. J'ai commencé à composer des petits duos, des trios. J'ai fait de la funk, j'ai fait du chant traditionnel occitan. J'ai fait beaucoup de choses différentes et après je suis partie pour ma dernière année d'études à Bordeaux et voilà. Et là je me suis dit c'est parti, on se lance dans la vraie vie et du coup maintenant c'est ce que je fais. Alors cette passion est née comment ? Vous avez des personnes de votre entourage qui fait aussi comme vous Ouais, tout à fait. Ouais. Mon père il a été chanteur tout un moment avant de se diriger vers le son, donc être régisseur lumière et son. D'accord. Et oui, j'ai été mise très très tôt à la musique. Voilà, c'est vrai que c'est mes parents qui m'y ont mis et moi après je me suis moi-même dit je continue, j'ai envie de faire ça. Donc voilà, j'ai été baignée dedans et après moi j'en ai fait une passion et une volonté de métier quoi. Alors, quelles ont été les premières chansons qui vous ont vraiment touché quand vous les avez écoutées ? Je dirais Barbara, ah oui. L'Aigle Noir, que j'ai chanté d'ailleurs quand j'étais petite sur scène. D'accord. J'ai été baignée aussi avec Les mots bleus. De Christophe. Puis beaucoup d'autres styles différents. J'ai été donc initiée au classique. Après, j'ai été sur le rock aussi. Puis après, funk. Donc voilà, après, on peut parler de plein d'artistes. Ça peut être Michael Jackson aussi. Ça peut être vraiment beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Ça peut être Céline Dion aussi. Ça peut être... Ah, ce serait très éclectique. Hein. Exactement, tout à fait. Et je suis une artiste très éclectique, effectivement. Vous aimez tout style de musique alors ? Voilà, exactement. D'accord. On peut aussi parler de la musique indienne, on peut parler de vraiment beaucoup de choses. Moi, j'aime énormément de choses différentes, ouais. D'accord. Tout à fait. Alors, vous parlez de Barbara, l'Aigle Noir, qui a été repris il y a quelques mois de ça par Slimane. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une chanson qui est... on peut dire qu'elle est compliquée quand même parce que c'est un sujet qui peut aussi parler de viol finalement et du coup qui est assez compliqué à chanter aujourd'hui. Je pense qu'il faut savoir la manipuler, cette chanson, elle n'est pas facile. Moi à l'époque c'est vrai quand je la chantais je n'avais pas du tout en tête ça, en plus c'est mon professeur qui m'avait dit on y va, on la chante et moi je l'avais interprétée à ma façon mais voilà, c'est une chanson qu'il faut manipuler, je pense, avec égard et qui n'est pas facile à chanter, que ce soit dans les mots ou l'interprétation qu'on en fait finalement. Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir lentement. Savez-vous que Barbara a sorti une chanson qui a rapport avec votre prénom, Lucie ? Oui, alors après, moi Barbara, je connais, j'ai connu. Aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute plus vraiment. Et cette chanson-là, vous l'avez là ? Oui, j'ai essayé de vous la mettre. Allez, je veux bien l'écouter, tout à fait. Pour l'instant, je vous laisse L'Aigle Noir. Avec plaisir. Il avait
les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son Là aussi, front Lucie. brillant de mille. J'ai pas de chance avec les hommes quand ils arrivent dans ma vie. C'est pas faux. Ils sont toujours sains d'esprit. Mais au bout d'un petit moment, ils sont fêlés complètement. J'ai pas de chance avec les hommes. Mais qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas pourquoi on en arrive toujours là. Voilà, donc rien que pour vous, enfin pour vous, rien que pour vous. Lucie, Voilà, chanson, un petit jazz sympathique. Voilà. Alors on va parler un petit peu avec votre musicien qui est avec nous, c'est Sylvain. Oui. Alors Sylvain, qui êtes-vous en quelques mots? En quelques mots. Alors, de base, quand j'étais petit, personne dans ma famille faisait de la musique. J'étais vraiment tout seul. J'ai une bande de potes qui a commencé à faire un peu de guitare, un peu de basse, vers mes 12 ans. Je les ai vus jouer une journée comme ça, j'ai adoré. Du coup, je suis parti là-dedans à fond. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. J'ai commencé un peu dans des petites écoles de musique de campagne. Puis après, je suis parti au conservatoire et tout ça. Un peu le même parcours que Lucie, parce qu'on a fait la même école. Et voilà. D'accord. Je- Donc en fait vous vous êtes rencontrés donc à l'école de Bordeaux, c'est ça? Et juste avant, Juste parce avant. qu'on a fait la petite université de Poitiers, Ouais, la fac de musicologie. d'accord. C'est là où on s'est rencontrés. Puis on a commencé un peu à faire de la musique en jammant, en s'amusant. Ouais. Et un peu plus tard, après Bordeaux, là, après cette école, et on s'est dit pourquoi pas faire de la musique ensemble professionnellement. Du Bien coup, sûr. on a monté un petit groupe, un petit duo. Ce duo. Ouais. Des chansons françaises qu'on va vous présenter ce D'accord. soir. Ben, c'est bien. Et quel était votre premier morceau que vous avez joué ou écouté? Est-ce qu'il y en a un? Ou Alors, plusieurs? Moi, je viens du rock à la base et du coup j'étais un gros fan de Linkin Park, Avenged Sevenfold, des groupes anglais. D'accord. Et j'étais pas trop dans la musique française, chansons françaises, tout ça. Et comment Et comment est venu ça? Ouais. J'avais un prof en fait qui m'a beaucoup appris en école de musique et qui avait un trio qui fait un peu comme nous d'ailleurs. Ils prennent plein de musique française en passant de Brassens à Aznavour et ils vont réarranger ces morceaux et puis je les ai vus plein de fois en concert et j'ai adoré. D'accord. C'est comme ça. C'est comme ça que vous avez décidé de revenir avec la chanson française. Pas forcément. Pas forcément. J'ai juste adoré. Puis Mhm. Lucie est venue un jour, elle a fait hey, on ferait pas un peu de chansons françaises tous les deux? Elle a fait ah, carrément. Tiens, voici Linkin Park, écoutez. T'as tout. Vous reconnaissez ce titre? Bah oui, bien sûr. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes to lose. Donc Linkin Park, après donc quelques chansons françaises, et puis après c'est le duo, c'est ça? Mhm. Après, il y a eu plein de styles entre temps. Ouais. Passant du funk à la pop, au reggae. C'est vrai qu'on a vraiment plein de tous les deux. On a beaucoup d'influences, on aime beaucoup de choses et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, voilà, on va faire plusieurs styles de musique ensemble parce qu'on n'a pas que ce duo-là. On a aussi un groupe de funk qui s'appelle Jungle Dusk. On fait de la funk en reprise et après en composition. Et c'est vrai que voilà, on a eu envie de faire ça. On s'est dit, on y va. On fait ce duo de chansons françaises qu'on aime, quoi. Et ça marche très bien. Et ben, on en est content et on espère voilà, faire le plus de prestations possible, oui. C'est vrai que donc faire un duo comme le vôtre, c'est très intéressant au public qui est en face de vous, il redécouvre les années disco, funk, années 80, rock, tout Ouais. ce qu'il faut. Hein, Ouais, c'est vrai qu'on réarrange tout notre. Bah, c'est cool voilà. ça. Du coup, le fait de réarranger ces morceaux, tu les remets un peu au goût d'aujourd'hui et ça, c'est très intéressant. Ah, tu les réactualises en fait. Ouais, c'est ça.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on revoit un petit peu la génération, des personnes qui sont dans les années 80, de revivre des titres qui marchent toujours bien à ce jour. Hein, et qu'on fait quand même, et c'est vrai qu'ils ont été repris plein de fois, il y a plein de morceaux qu'on veut faire qui ont été repris plein de fois, et on se dit, mais nous on veut le faire d'une autre manière, quoi. On a envie de tenter d'autres choses, voilà. Donc on essaye de le faire à notre manière, quoi. Comme ce titre-là, écoutez. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Eh oui, France Gall avec Résiste en 1981. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien, on va vous dire pourquoi j'ai mis ce titre. Bien, ce sera pas moi qui vais l'expliquer. Ça sera au musicien, comme vous voulez. Enfin, la chanteuse et puis le musicien qui va nous dire pourquoi ce titre France Gall Résiste. Expliquez-nous. Pourquoi ce titre ? Moi déjà, donc évidemment, je connaissais ce titre. Après, moi, je l'ai rechanté dans un autre style à l'école. Et il m'a complètement sorti de la tête. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, actuellement, ce titre, il est complètement d'actualité. En fait, c'est une musique qui traverse vraiment tous les styles. Et pour le coup, aujourd'hui, rien que les paroles, en fait, finalement, voilà, est-ce qu'on s'identifie à ce monde-là ? Est-ce que des fois, on n'est pas un peu à côté de ce qu'on vit ? Est-ce qu'on se sent vraiment dans ce monde-là ? Et voilà, c'est vraiment résiste, cherche ton bonheur partout où tu peux le trouver, dans ce monde qui est égoïste, on peut le penser aussi des fois. Donc on sort vraiment de cette chanson qui a été écrite pour cet artiste-là. Moi, je le prends vraiment comme un message d'aujourd'hui, actuel. Allez, on se bat, on y va, on y croit, quoi. Eh bien, ce soir, on va y croire, on va résister. Voilà. Vous allez vous préparer pour ce premier titre ce soir dans les studios d'LNFM. Bien sûr, ce titre de France Gall avec Résiste. Je vous laisse aller vous préparer. Tiens, rien que pour vous, chers auditeurs, écoutez. Que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Voilà donc, comme promis, on va écouter Lucie ce soir avec son musicien Sylvain qui vont nous interpréter Résiste de France Gall sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. LNFM. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour que l'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, oh résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Oh, oh, oui, résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, oh, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Oh, oh, oui, résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Oh, danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur.
droit au bonheur. Résiste, oh, prouve que tu existes. Ce monde n'est pas le tien. Oh, ce monde égoïste. Eh, oh, oh, prouve que tu existes, existes, existes. Ce monde n'est pas le tien. Oh, bats-toi, bats-toi. Oh, résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Oh, oh, oui, résiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Voilà, donc en direct ce soir sur LNFM, ce premier titre, Résiste, de France Gall, interprété par Lucie. Tiens, juste pour vous rappeler un petit peu par rapport à ce titre, c'était repris aussi par Christophe Maé, écoutez. Et oui, par Christophe Maé, c'était repris pour un hommage à Michel Berger. Voilà, vous le savez ? Repris par beaucoup de monde, Ouais. dans tous les styles d'ailleurs, hein, vraiment. Et non, je ne le savais pas. d'ailleurs. Voilà, Moi non plus. c'était en 2018. D'accord. Voilà. Alors ce soir, on va revenir avec vous. Donc, on va présenter un petit peu ce que vous me proposez comme style de musique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, cette idée donc de monter ce duo, c'est un nom ? Enfin, je veux dire. Alors en fait, ce duo, il est très très récent. Il a même pas 2 mois. Ouais. Donc c'est vraiment récent. Et en fait, on a d'abord construit un répertoire et une couleur musicale avant un nom de groupe. Donc en fait, finalement, ce duo, il n'a pas encore de nom. Et là, ça va être bientôt. là. Tout vient de cette fameuse date, en fait. Ouais, tout vient de. Ouais, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là de Et faire on s'est dit, un ouais. concert. Et voilà, je me suis dit, je me lance dans la chanson française. Je branche Sylvain avec moi. Ouais. Je l'emmène avec moi. et voilà. Donc voilà. Vous me parlez du concert donc, qui aura lieu prochainement ou c'est déjà un concert que vous avez déjà fait ensemble ? Non, du coup, Non, vu ce que. fameux concert qui aura lieu prochainement. D'accord. Du coup, Lucie, en fait, m'a juste parlé de ce concert. Ah, j'ai besoin d'un guitariste pour cette date. Ouais. Et donc j'ai fait ouais, carrément. Puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ok, on va pas citer encore l'artiste, non. Non, pas déjà. Pas déjà. Mais sinon, vous avez fait déjà d'autres concerts ou pas encore? Eh ben, non tous les deux avec ce duo, vu que du coup il est très Ouais. récent, non. On Non. n'en a pas fait. Du coup, on va en faire un là. Et après, on espère qu'on ira le plus loin possible avec ce duo. Mais non, on n'en a pas fait encore avec ce duo, non. Ce nom s'appelle comment, votre nom? Lucie. du Lucie, c'est tout simplement. coup. Tout simplement. D'accord, c'est Voilà. carrément votre nom d'artiste. C'est ça. C'est mon prénom et mon nom d'artiste parce que voilà, ma personnalité et l'artiste que je suis, c'est vraiment la même chose. Donc, je me suis dit pourquoi aller chercher un nom. Voilà, pour moi, je suis moi, que ce soit dans la vraie vie ou sur scène, quoi. Alors, votre répertoire, c'est quoi? C'est chansons françaises? Là, avec ce Exactement. duo, Ouais. on en est sur la chanson française, pop française. Ouais. Puisqu'après, on va essayer aussi de faire de la loupe. Et tu peux peut-être en parler mieux que moi, du coup. Ouais. Les termes sont peut-être mieux avec toi. Ça va être sympa. En gros, je vais prendre la guitare, je vais jouer tranquillement. Ouais. Voilà. Et Lucie, à l'aide d'un petit pédalier, va D'accord. pouvoir enregistrer des nappes de voix sur une durée déterminée et en rajouter par-dessus. D'accord. Donc c'est un looper, on appelle ça un boucleur si vous voulez. Oui. Ça On va se créer une permettre- chorale, en fait. Ah oui. Ouais, c'est ça. Sur certains moments, quand on en D'accord. aura envie, quoi. Mais D'accord. du coup, oui, je dirais pop française, de reprise et après de composition dans l'idée. D'accord. Donc, il y aura pour l'instant beaucoup de reprises. Parce Oui. que vous débutez, enfin, je veux dire, vous débutez par Oui. rapport à ce duo. Oui. Et pas ce duo, vous êtes tout seul en fait. Enfin, accompagné du musicien. Voilà, c'est ça. Mais oui, le projet, Ouais. je le porte toute seule, ouais. Ouais. Donc, oui. Et De la alors- reprise, oui, dans un premier temps. Ouais. Et de la composition après. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est vachement pris à notre propre jeu et on aime énormément les reprises qu'on fait avec Sylvain. Et du coup, on a envie de continuer dans ce sens-là aussi. Et après, faire de la composition
Oui, évidemment. Vous avez combien de reprises actuellement dans votre répertoire? On a une petite dizaine, je dirais, allez, Ouais. à peine. À peine. À peine, ouais. Comme on a pu entendre France Gall Voilà. avec Résiste, Oui. nouvelle version. Oui, du coup. Et d'autres titres qu'on peut citer ce soir? Oui, on peut citer beaucoup de choses. On peut citer, du coup, Né quelque part de Maxime Le Forestier. Qu'on écoutera tout à l'heure en fin d'émission. Voilà. On a Belle Belle d'une artiste qui a plein d'origines, là, Ouais. qui s'appelle Naïka. Après, on a quoi? On a beaucoup... Comment il s'appelle ce morceau? Avec Marie, quelque chose comme ça. Marie, quelque chose comme ça. On a la bohème d'Aznavour déjà. Ça, c'est aussi. tous les morceaux qu'on va jouer ça. Voilà, les on autres va morceaux. en jouer aussi pas mal. Ouais, on va faire Zaz aussi. On Ouais, fait du Zaz. ouais. Zaz qui revient fort. Hein. Oui. La France, Eh oui, avec, ça fait plaisir. ouais, Super ça. artiste. Ouais. D'ailleurs, t'auras sûrement un petit caso sur scène, toi. Oui, aussi. C'est vrai qu'on va intégrer le caso à notre duo, oui, tout à fait. D'accord. C'est vrai, pour info, vous savez que Zaz, à l'origine, elle est d'Angoulême. Mhm. Allez, à mes façons, elle a Ouais. elle a fait notre école, Zaz. Ouais. Mais non, Si, elle a fait le SIAM. je sais même pas À qu'elle est Bordeaux. en Angoulême. Ah ouais. Super ça. Ah, elle est vraiment d'ici, c'est Ouais. voilà, une artiste locale, ouais. Ah Ah ouais. yes. Et son Zaz, c'est pas son nom d'origine en fait. Hein. Oui, C'est c'est son nom d'artiste. son nom d'artiste. Ouais. C'est vrai que quand on l'a connue grâce à son premier titre, c'était. On dit, c'est qui cette chanteuse? En fait, Ouais, c'est vrai qu'elle a un grain qui lui est propre et en fait, c'est c'est une artiste à part entière, quoi, C'est vraiment. ce que j'allais dire. Ouais, voilà, vraiment une artiste à part entière, ouais. Et en plus, elle tourne partout. Oui. Elle va dans tout le monde. Oui, en oui, fait. oui, elle fait une vraie, ouais, elle tourne vraiment bien. C'est une artiste qu'il ne faut pas rater dans l'occasion, peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre répertoire. Ouais, Oui, Eh si on oui. peut faire une première partie de Zaz, hein. Ah Zaz, ouais. si tu nous entends. N'est-ce pas, ça, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Voilà, nous, hein. on est, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'un répertoire français, c'est très bien. Et puis, il manque par ensuite des compositions. Vous avez déjà des compositions en préparation, là, ou pas? Et ouais. Ah, Ouais, on a une composition. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est en faisant que je me rends compte que on va s'orienter pas mal sur vraiment du poème. J'ai l'impression. D'accord. Moi, j'écris beaucoup, mais pas mal du poème finalement. C'est voilà. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on va s'orienter doucement vers ça, mais c'est pareil, on est en train d'expérimenter des choses, donc oui, on va faire de la compo. Je pense qu'on va s'orienter sur du poème, en rajoutant du coup la loupe, comme disait Sylvain Oui, tout à l'heure, pour oui. vraiment créer un univers sonore. Et voilà, c'est tout. alors je parle de poèmes dans le style, genre, je sais comme tout à l'heure, on parlait du reggae, du jazz, ça sera de différents styles. Oui, et puis je vais pas du coup citer l'artiste dont on veut parler, mais je m'inspire de cet artiste-là par D'accord. exemple. Et oui, comme je sais pas trop, comme par exemple Bruno Pelletier dans Notre-Dame de Paris. Oui. Et voilà, c'est des textes qui sont vraiment orientés poésie, quoi. Et moi, je m'inspire beaucoup de ça. Je suis très touchée par ce style-là, en fait. Vous avez déjà rencontré des artistes avant qu'on parle de l'artiste qui va venir, déjà, ce jour? Des artistes de chansons. Des artistes connus, vous avez déjà assisté à des concerts ou pas? Je pense plus que moi, je pense. Oui, moi, j'ai pas mal tourné avec mes différents groupes, mais après, ça a été des artistes qu'on croisait en festival, Ouais. qu'on a pu croiser même en after, c'était sympa. D'accord, comme qui par exemple? Vladimir Cauchemar, No One Is Innocent, Dacha Mandala, D'accord. des groupes ouais, qui sont pas mal. Qui sont connus. Oui, Ouais. surtout Vladimir Cauchemar, c'est plutôt un DJ. D'accord. Ouais, moi j'ai vu Nekfeu aussi en concert, donc, Yes. au niveau du rap. J'ai vu Stromae aussi sur Ah, scène. Stromae, oui. Voilà, pareil, typiquement Stromae, artiste que j'admire beaucoup, quoi. Ses textes sont incroyables, donc ouais. Avec son dernier album, là, actuellement, Ah ouais, il revient. incroyable. Et en fait, à chaque fois qu'il fait quelque chose, cet artiste, c'est voilà, ça sort direct partout, c'est super beau, c'est super bien, quoi. Alors, on va revenir avec vous, hein, parce qu'on est quand même là pour parler Oui. de vous, Lucie, et puis de Sylvain, votre musicien. Oui. Vous êtes que deux personnes qui composent cette musique-là, ou il y a d'autres personnes qui vous entourent, hein? Nous sommes seuls et fiers. Ouais, on est vraiment que tous les deux à composer ça. Ouais. On Ouais. est vraiment, c'est un duo de près et de loin, quoi. Alors, ce duo est né du côté de New York? Oui. Donc, Voilà. il n'y a pas longtemps. Non. Il y a vraiment, je vais vous dire, un mois et demi, quoi, à peu près. Oui.
D'accord. Et je reprends par rapport à cette émission. Pourquoi m'avez-vous contacté? Expliquez-nous un petit peu aux auditeurs qui veulent faire comme vous. Ouais, et ben pourquoi? Parce que voilà, nous on a fait cette musique-là, on a quelque chose à présenter qui est vraiment abouti, en l'occurrence. Et on a fait du coup, on va faire du coup une première partie. Voilà. Plus. Point. Et on s'est dit, voilà, il faut que nous, on aime ce qu'on fait, on veut que ça se développe et on aimerait jouer un petit peu partout. Et en fait, quelle meilleure occasion de venir faire découvrir aux auditeurs ce que nous on fait que de passer sur une radio de plus locale. Et voilà, c'est vraiment un esprit de propagande de notre duo et de montrer qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on défend en fait. Et comment vous avez connu cette émission? Parce que LNFM, moi je l'ai écouté. Je l'écoute et parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi, que ce soit des musiciens ou des gens de la vie de tous les jours qui l'écoutent. Voilà, donc je connais LNFM pour ça. Alors on va écouter un autre titre, toujours ce soir en acoustique. On va revenir avec une chanteuse qui nous a quittés il y a très longtemps, Dalida. Et la chanson que vous avez décidé de nous faire redécouvrir, c'est Elena. Tout à fait. Pourquoi? Alors, Dalida, voix très particulière, moi qui me touche. J'aime beaucoup son vibrato, j'aime beaucoup. Puis elle est belle, elle est très élégante, c'est tout ce qu'on aime. Et en fait, cette chanson-là, ça pourrait parler en fait finalement de Dalida. C'est vraiment une chanson simple, belle et toute élégante. Et après avoir vraiment chanté cette chanson un petit peu de résistance avec Résiste, on a aussi envie de chanter des choses plus simples. Comme quelque chose qui nous une bouffée d'air frais, et là pour le coup cette chanson c'est vraiment ça, c'est beau, c'est joyeux, c'est tout ce qu'on veut quoi. Eh bien je vous propose d'aller rejoindre votre guitare pour notre musicien qui est avec nous et puis votre micro pour nous interpréter cette très belle chanson de Dalida avec Elena, donc sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. N'hésitez pas si vous désirez faire comme donc Lucine à m'envoyer un mail à sceneouverte@lnfm.com. Voilà, ils sont prêts, on va les retrouver dans quelques instants, bien sûr, dans votre émission Scène ouverte jusqu'à 21h. LNFM. L'esprit local. Toi qui pars pour Paya, va danser dans les bras d'Elena. On est vite amoureux quand on voit les beaux yeux d'Elena. Que le ciel te sourie, mon ami, et bon voyage. Le pays est joli, mais la fille l'est aussi, tu verras. On oublie ma nana quand on est dans les bras d'Elena. La chaleur de son corps vous rend fou plus encore que sa voix. Mais au jeu de l'amour, c'est toujours la plus sage. Tu n'auras que le droit de danser dans les bras d'Elena. Quittant le bateau après 20 jours sur l'eau, tu auras devant toi Bahia. Pourtant les rues ne s'animent qu'à la fin du jour là-bas. Tu verras alors en t'éloignant du port la Plaza Cordoba est là. Un cabaret qu'on appelle l'Estrellita de Bahia. Toi qui pars pour Bahia, va danser dans les bras d'Elena. Son regard en dit long, on en perd la raison quelquefois. Si tu peux la troubler, l'embrasser, quelle chance! Car c'est elle après ça qui toujours restera dans tes bras. Car c'est elle après ça qui toujours restera dans tes bras.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM à Marennes-Oléron. à Marennes-Oléron. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posait nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, oh la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Oh, la bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Oh, la bohème, oh, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Oh, la bohème, oh, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Oh, la bohème, oh, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Oh, la bohème, oh, la bohème. On était jeunes, on était fous. Oh, la bohème, oh, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. La bohème, on était jeunes,
La bohème, ouh, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Et oui, toujours en direct ce soir sur LNFM, donc très belle chanson de Charles Aznavour, La Bohème. Alors, elle va nous expliquer un petit peu pourquoi cette chanson, Lucie. Expliquez-nous. Alors, La Bohème, voilà, chanson que j'ai toujours écoutée, que j'ai toujours aimée, que j'ai toujours chantée. Et là, j'avais envie vraiment de la faire. Voilà, c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur. J'aime ce thème de cet endroit, Montmartre, ou de tous les autres endroits qu'on ne reconnaît plus au fil du temps. Et voilà, c'est vraiment les mots de cette chanson que j'aime. Et plus la chanson va, et plus on est là. Voilà, Montmartre dans son nouveau décor, je ne le reconnais plus. Et voilà, moi je me suis dit, on va la chanter avec les tripes, cette chanson. Et voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup. Qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème. C'est vrai que Monsieur Charles Aznavour faisait de très très belles chansons. Hein. Puis avec une voix assez incroyable. Des textes, tout qui. Voilà, un artiste à part entière aussi, quoi. La bohème, nous demande. Alors, avant de vous donner la date qui va se dérouler prochainement à un concert qu'il ne faut pas rater, on va changer carrément le style. Hein. Maintenant, si je vous dis belle et belle, qu'est-ce que vous me répondez ? Je vous réponds l'artiste multiples origines Naïka qui va vraiment nous parler, voilà, de cette femme belle, de cette femme qui vieillit et qui s'en fiche de vieillir et qui est belle et qui s'aime. Et du coup, c'est un super beau message, je trouve, pour toutes les femmes et d'ailleurs tous les hommes et tout le monde. Voilà, on est beau et on s'aime et c'est bien, quoi. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Hélène FM, l'esprit local. Il est 7h du matin, chapeau sans lapin, la tête oreiller noire, avec la magie d'hier soir, du rouge à lèvres partout, elle a mal dormi dans ses bijoux, les yeux portent le contre-coup, c'est plus la magie d'hier soir, et pourtant, entre fatigue et maux de tête, le parfum des cigarettes, bonheur ne la quitte pas. Doucement, elle se rapproche de la glace, et quand elle se trouve face à face, vous n'y croirez pas. Elle se sent belle, 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 belle au naturel. Gardez vos opinions d'elle, elle se moque des blablabla. Belle, belle, quelle rebelle, les cheveux en tagliatelle, tout l'amour qu'elle a pour elle, c'est beau qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Coucher du soleil, elle était jeune la veille, les pattes de doigts aux yeux. Elle rit quand elle entend ceux qui disent que l'enfer des femmes c'est la vieillesse, mais les hommages avec finesse, féminité périssable. Et pourtant, entre les taches et cheveux blancs, toutes les emmerdes d'une maman, bonheur ne la quitte pas. Doucement, elle accueille le temps qui l'embrasse, et quand ils se trouvent face à face, vous n'y croirez pas. Elle se sent belle, 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 belle au naturel. Gardez vos opinions d'elle, elle se moque des blablabla. Belle, belle, quelle rebelle, en coton comme en dentelle, tout l'amour qu'elle a pour elle, c'est beau qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Elle est belle, elle est belle, belle. Elle est belle, elle est belle, belle. Oh, elle est belle, belle, comme elle est belle. Elle est belle, elle est belle, belle. Elle est belle, elle est belle, belle. Oh, elle est belle, belle, comme elle est. Belle, belle,
culturelle. Gardez vos opinions d'elle. Elle se moque des blablabla. Belle, belle, quelle rebelle, qui reste toujours fidèle. Tout l'amour qu'elle a pour elle, c'est beau qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. C'est beau qu'elle est belle. Très belle chanson, donc belle, de notre invitée ce soir, Lucie, accompagnée par son musicien Sylvain. Une chanson de Naïka. Écoutez ceci. Il est 7h du matin, chapeau sans lapin, la tête dorée et noire, avec la magie d'hier soir, du rouge à lèvres partout, elle a mal dormi dans ses bijoux, les yeux portent le contre-coup, c'est plus la magie. Ça va, tout va bien? Très très bien, c'est mieux que le micro comme ça. Hein. Ouais, voilà. C'est pas mal comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une très belle chanson de Naïka avec Belle, comme vous l'avez interprété ce soir. Alors, et c'est le grand moment maintenant de savoir à quel moment vous allez nous interpréter. Alors, ça se passera bientôt. Très bientôt. Très bientôt, dans quelques jours maintenant, dans le courant du mois d'avril. Et ce sera le 9 avril. Alors, 9 avril, c'est déjà une date importante. Oui. Pourquoi? Tout à fait. On va pas citer encore l'artiste. Non, parce que déjà, ce sera la première fois qu'avec Sylvain, on va se produire. Ouais. Tous les deux avec ce duo de chansons françaises, voilà. Du coup. Donc, c'est vraiment une première pour nous dans ce style-là, tous les deux, en acoustique. Donc, c'est déjà une grande date pour nous, évidemment. On va en plus de ça se produire sur une scène, une scène de spectacle avec toute une lumière, plein de choses, voilà, et un public qui vient, qui sait pourquoi il est là, donc tout est impressionnant finalement. Donc à ne pas rater le 9 avril, voilà. Alors, bien sûr en première partie d'un artiste connu. Si je vous dis par exemple Gare au train, les prénoms, est-ce que ça vous dit quelque chose, serviteur? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous? Oui, pour vous. Oui, évidemment. Alors, est-ce que les auditeurs, je ne sais pas. Je vous fais écouter un petit peu ce titre. Oui. Voilà. Peut-être que l'auditeur va découvrir l'artiste. Elle s'appelait Christine ou Muriel. Là oui. Sylvie, Nathalie, Isabelle. Et oui, nous serons en partie de Yves Jamais. Voilà. Quelle chance. On va faire la première partie de 7 artistes, effectivement. Quelle chance, oui. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passé ce contact. Pour quelle occasion vous avez eu la chance de faire ce concert le 9 avril. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu cette opportunité-là. Nous, c'est vrai qu'on est musiciens. On a un réseau, évidemment, de musiciens et de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, moi, j'ai eu cette opportunité-là. On m'a dit, Lucie, est-ce que ça te plairait de faire cette première partie? Donc voilà, j'ai évidemment dit oui. J'ai pas vraiment hésité une seule seconde. Et puis, de là, en fait... je me suis dit, et voilà, c'est vraiment une première pour moi. Je me dis, voilà, on y va, on fait de la chanson française, on rentre vraiment dedans. Et c'est vraiment cette première partie qui m'a vraiment... ça m'a fait un déclic et je me suis dit, on va se lancer dans la chanson française, en fait. Et des Gérard, et des Jean-Louis à la Pelleté. Jean-Louis Pelleté, ça rigole aussi. Il y avait aussi des Roberto, et des Tony, et des Tino, Mohamed, Youssef, José P. Alors ça va se passer donc à 20h30. Ouais. À l'espace Tartalin. C'est ça. De Effre. Voilà. Alors expliquez-nous un petit peu où c'est pour les personnes qui désirent éventuellement se déplacer. Tout à fait. Effre, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est à côté de Niort, à côté de Saint-Mexan, à côté de Mel. C'est pas très très loin de Poitiers, pas très très loin de La Rochelle non plus. Donc, d'accord. Voilà. Et vous allez chanter combien de temps? On va chanter un petit peu moins de 45 minutes. Ah bah c'est bien. On va faire une petite première partie, une mise en jambe. Ouais. Voilà. Et vous allez chanter avec quel premier titre ça sera? Eh ben, ce sera celui qu'on vous a fait ce soir, très probablement. D'accord. Très probablement. Ah, donc ça va bien commencer avec, voilà, c'est ça. Avec France Gall, Résiste. Oui. Et donc ensuite, ça sera l'artiste Yves Jamais qui va intervenir pendant combien de temps? 1h30? Je sais pas vraiment. Je pense que oui, on va 1h45, je pense à peu près, ouais, environ.
Les potes de nos gosses, c'est Kevin, Quentin Toufik ou Zinedine, Gibril Mathieu ou Timothée. Et vous l'avez déjà rencontré ou ça sera vraiment la première fois? Ah là, c'est la toute première fois. Je ne l'ai pas rencontré encore, non. Non. Ce sera vraiment la première fois le 9 avril. 9 avril. Voilà. Et vous, donc Sylvain, ça sera aussi la première fois? Oui, bien sûr. Ouais. Jamais vu Yves, jamais. Je ne connaissais pas D'accord. avant que Lucie m'en parle. J'ai découvert l'artiste. D'accord. Et oui, j'adore sa voix, sacré texte. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que jeune artiste, de faire une première partie de Yves Jamais? Ça vous touche quelque chose? Ah oui, moi c'est un honneur, honneur, c'est impressionnant, c'est excitant. Je vous dis, c'est un honneur parce que c'est un artiste que j'admire beaucoup. J'aime tout, j'aime ses textes, j'aime son authenticité, j'aime le personnage qu'il est, j'aime ce qu'il dégage. Il a vraiment, vous voyez, vous avez mis 3-4 notes, on est dans un style. Voilà, lui, la chanson française, ça lui colle à la peau, ça se voit, c'est fait pour lui, donc c'est un honneur. Puis après, voilà, de chanter devant ce public qui connaît ses albums, qui vient pour son dernier album, c'est impressionnant. Et puis voilà, nous de chanter, donc déjà pour cet artiste, du coup, mettre en jambe ce public, c'est fou, vraiment. Et puis voilà, c'est excitant parce que encore une fois, c'est une première pour nous en duo en français, quoi. Ça va être une grande scène. Ça va être une grande scène pour deux petites personnes. Et donc oui, ça va être une grande scène, oui. Et il viendra avec ses musiciens ou il sera tout seul? Ouais, et normalement ils sont en trio. D'accord. Sur ses anciens albums, ils étaient plusieurs. Là, il me semble 99% sûr qu'il est en trio cette fois-ci. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous transperce et c'est le passé. À 3 trains du matin, on partait au village et on suivait. Alors, si on désire venir assister à votre concert, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut réserver? C'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a déjà... Enfin, voilà, dès qu'il a annoncé qu'il allait être là, il y avait déjà beaucoup de places qui étaient réservées. Donc c'est mieux de réserver, évidemment. Après, on peut venir quand même sur place directement. Je dirais 20 minutes, une demi-heure avant le concert pour être sûr d'avoir une place et d'être à l'endroit qu'on veut, quoi. Pour être sûr d'avoir une place. Et d'être sûr réserver. C'est mieux. Alors, est-ce que vous connaissez les prix des places éventuellement ou pas Oui, ça varie. En fait, bizarrement, ça varie selon les sites. Donc ça va d'une 20aine d'euros à une 30aine d'euros à peu près. D'accord. Et la salle peut contenir combien de personnes? 800. 800 personnes. 800 personnes. Donc c'est vraiment une grande salle quand même, ouais. Ah oui, quand même. C'est une grande salle. Donc jouer devant 800 personnes. Si on joue devant 800 personnes, ce serait cool, ouais. Tout à fait. Ce serait très bien. Ça serait vraiment une grande première. Oui, ce serait une grande première. Des cheveux de coton, éternellement blancs, tirés dans un chignon. Elle mâchait ses gencives à longueur de journée, somnolait, bouche ouverte devant la télé. Ouais, donc une date à ne pas rater sur votre agenda, vous le marquez bien, c'est le 9 avril et c'est à Effre, donc à 20h30. À 20h30 à l'espace Tartalin. C'est ça. Surtout, n'oubliez pas l'espace Tartalin. Ouais, c'est ça. Où il y a beaucoup d'événements qui se déroulent. Oui, ils ont une programmation bien remplie, oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc le 9 avril 2022. Alors, si on veut en savoir plus sur vous, vous avez un Facebook? Tout à fait, voilà. Donc j'ai un Facebook. En fait, le duo, il va dans un premier temps se centraliser sur mon Facebook pour après aller vers une autre page. Mais en fait, tout va se faire sur ma page Facebook, sur Lucy Voice. Donc Lucy écrit en anglais et Voice, voix en anglais. Et voilà, et on va nous retrouver tous les deux. Et après, on va créer notre duo sur une autre page, mais dans un premier temps, ce sera sur ma page, oui, tout à fait. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un Facebook, aussi Instagram. Un Instagram, oui, tout à fait. Et puis pas de site internet encore. Pas de site internet encore. C'est prévu? Ça peut être prévu. Là, on n'en a pas forcément parlé parce que pour le moment, c'est vrai que nous... Vous débutez. Oui, puis au-delà de ça, ça nous suffit. En fait, on arrive à trouver des dates et à se produire avec ces deux réseaux-là. Donc moi, j'ai pas encore vu l'utilité d'un site internet, même si évidemment c'est bien. Mais dans un premier temps, non, c'était pas du tout envisagé, mais ça peut, tout à fait. Parce que vous avez déjà d'autres dates de prévues, hein? Avec ce duo? Oui. Non, pas avec ce duo, mais dans la vie en général, c'est vrai qu'on n'a pas que ce duo, et du coup, on arrive quand même à se débrouiller sans site internet, ouais. D'accord. Voilà. Parce que vous participez donc dans d'autres groupes, on peut peut-être citer les noms des groupes éventuellement? Moi, j'œuvre du coup dans un groupe de funk qui s'appelle Jungle Dust, on fait de la compo et de la reprise aussi. Ouais. Je suis dans un duo de musique pop anglaise qui s'appelle Mio. J'ai chanté aussi pour une chanteuse qui s'appelle Lise et qui fait de la composition. D'accord. Et je chante aussi dans un trio de gospel au Mans, trio de gospel féminin, et du coup le duo avec Sylvain. Donc oui, je suis partout, j'aime beaucoup de choses. C'est vrai que je me verrais pas faire qu'une seule chose, donc voilà. Donc on aura l'occasion de vous revoir alors dans cette J'espère bien. Avec les autres groupes. Ce serait bien, ça sera avec grand plaisir. Puis vous aussi, Sylvain? Ah oui, carrément, pourquoi pas.
l'avantage de jouer dans les studios comme vous avez pu voir ce soir. Ouais. Il y a encore c'est super. il y a encore un titre qui va arriver tout à l'heure d'un artiste français qui fait de très belles parodies, de très belles paroles. Vraiment une très belle voix. On retrouvera ça dans quelques instants. Alors, pour suivre l'actualité, donc le Facebook, l'Instagram, le site internet pas encore, ça va arriver dans les prochains mois. Oui, voilà, je pense prochain mois. prochains mois. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Je sais pas, un clip, un album Mais alors, on a déjà commencé à tourner 2 clips. Enfin, on en a un. Donc le Résiste, en fait, c'est un clip live. Ouais. Vraiment comme ce qu'on est en train de faire là, pour de vrai. On l'a filmé et enregistré sur le tas. Et on a fait, du coup, Belle qu'on vous a interprété. On l'a aussi fait en clip monté. Donc voilà, oui, des clips, évidemment. En fait, vraiment, on va se créer, en fait, nous deux. Donc que ce soit les réseaux sociaux. Il y a tout le duo, en fait, à faire, à construire. Vous parlez de clips, je vous rappelle que cette émission aussi, vous pouvez visionner cette émission car elle est filmée en allant sur ma chaîne YouTube, Scène Ouverte, Stéphane Cousinet. Vous pouvez voir toutes les vidéos avec les artistes que j'ai déjà reçus, mais il y a encore beaucoup qui vont arriver, comme vous. Donc c'est une toute première pour vous aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que toi, tu as plus l'habitude que moi de faire de la radio. Mais J'y étais hier. Voilà, Sylvain, il fait de la radio plus que moi, mais oui, moi, j'en fais pas très souvent, oui, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a à ce jour, avant de terminer cette émission, un souhait que vous n'avez pas encore réalisé? En tant qu'artiste? Oui. Moi? Oui. Moi, déjà faire des grosses premières parties comme celle d'Yves Jamais, évidemment, oui. Et après, ce serait de jouer devant le plus de personnes et de faire des tournées comme Yves Jamais fait finalement, faire des tournées. Voilà. Dans toute la France. Évidemment. Ouais. On voit loin. Il faut. Évidemment. Il y a des endroits aussi insolites peut-être que vous désirez faire? Les zéniths. Les zéniths, ouais. Les grandes salles, les plus grandes salles de France. Je pense que le désir de tout artiste, c'est de jouer devant des salles pleines, avec un super public, un super ingé son, tout qui va bien, quoi, finalement. Dans 2-3 ans, on fait l'Olympia. Oui, bien sûr. On est chaud. Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, voilà, oui, nous, on est, voilà, c'est vrai qu'on est plein de vitalité et on veut jouer le plus possible. On vit pour ça, quoi. Donc, nous, on demande que ça. Bon, c'est bien, c'est noté. Voilà. Alors, n'hésitez pas donc à venir. Je vous rappelle la date, le 9 avril, donc à Effre, à 20h30, l'espace Tartalin. Venir écouter la voix de Lucie avec son musicien Sylvain qui est avec nous. On va les retrouver dans quelques instants pour un dernier titre dans les studios d'LNFM. Et puis la suite donc de l'actualité en allant sur le Facebook, Instagram, et puis beaucoup de choses à venir. Voilà. Le clip aussi à venir de Résiste qu'on a écouté tout à l'heure de France Gall. Oui. Pour finir cette émission, vous, peut-être des remerciements à faire? Des remerciements à vous déjà de nous avoir accueillis, de nous avoir répondu si vite et de nous accueillir avec autant de chaleur, c'est super agréable. Et des remerciements à Sylvain de me supporter. Non, Merci. Je rigole. Et puis des remerciements, réellement oui, à toute l'équipe de Effre et de l'Espace Tartalin, de nous accueillir. Je sais qu'on sera très bien accueillis parce que je la connais, cette salle. Je suis née dans ce coin-là. Donc voilà. Et on verra à ce moment-là, finalement. Et merci à tous ceux qui nous entourent et qui nous donnent de la force. Voilà. Voilà. Pour faire de la musique, ce qui n'est pas forcément évident en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a besoin de soutien. Ouais, ça va revenir. Et oui, on espère, on demande que ça. C'est vrai que pendant 2 ans de confinement, c'est pas facile du tout. Pas facile du tout. Mais ça revient. Oui, bien sûr. Ça revient à fond. Alors on termine avec un dernier titre d'un chanteur français, Maxime Le Forestier, une chanson qui s'appelle Né quelque part, qui a été aussi repris en duo avec Vanessa Paradis. Alors expliquez-nous ce choix. Eh bien voilà, ce choix de chanson, pareil, le thème qui me parle et en fait avec ce confinement on a un petit peu gelé tous les autres choses qui se passaient autour, que ce soit les sujets simples comme ce qu'on a fait avec Naïka. Et là, on a envie aussi de parler de l'ouverture, de la tolérance et des choses en fait qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Pas évidemment, non, pas forcément. Et on a envie de chanter cette chanson pour toutes les personnes qui se sentent pas à leur place où elles sont. Et c'est un sujet du coup qui nous tient vraiment à cœur. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et on vous retrouve en concert le 9 avril. Venez nombreux. Voilà. Et à très vite. Je vous laisse aller vous préparer pour ce dernier titre ce soir sur LNFM. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. Et on se retrouve quant à moi vendredi prochain pour une autre émission
l'émission Scène Ouverte tous les vendredis soirs de 20h à 21h. Et puis vous pouvez suivre cette émission en allant sur la chaîne YouTube Stéphane Cousinet, Scène Ouverte Stéphane Cousinet. Voilà, très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No me quieres quoi ça. No me quieres quoi ça. Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No me quieres quoi ça. No me quieres quoi ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No me quieres quoi ça. No me quieres quoi ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas?